Je le dis encore, tu n'as pas encore allumé l'autel. Tu n'as pas encore allumé l'autel. Quand je vais dire fire, je veux le feu. Je veux le voir. Alléluia. Tu n'as pas encore allumé l'autel. Fire! Fire! Au nom puissant de Jésus. Nous allons faire quelque chose. Nous allons couvrir cet autel du sang, afin qu'il reste invisible à l'œil de l'ennemi. Qu'il agisse dans le secret. L'ennemi cherchera, mais ne verra pas. Mais les dégâts se feront. Prayer! Le feu brûlera constamment sur l'autel. Il ne s'éteindra jamais pas. Le feu brûlera constamment. Je vous dis, le feu brûlera constamment sur l'autel. Comment le feu brûle? Par les prières, par la méditation de la parole, par les jeûnes, mais par-dessus tout par les sacrifices. Alléluia. Amen. Par les sacrifices. Lévitique 16 nous dit quelque chose. Asseyez-vous. Je suis en train de vous donner les secrets de la réussite. Que si je ne vous aime pas, je ne peux pas vous le dire. C'est des choses qui ont été vérifiées. C'est des choses spirituelles. Lévitique 16 nous dit quelque chose. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Si tu as commis un péché, viens, prie, mets sur l'autel la victime expiatoire. Mais ne viens pas seulement dire, oh Seigneur, je te demande pardon. D'accord, tu demandes pardon. Mais vous savez, l'autel ne vit que par le sacrifice.
Est-ce que vous me comprenez? S'il n'y a plus de sacrifice, quand on parle de la graisse, on parle du Saint-Esprit. Parce que la graisse, c'est l'huile. Oh, peut-être quelqu'un ne comprend pas ici. Il faut que le Saint-Esprit brûle en toi. Il faut que tu sois connecté partout où tu es. Frère, je vais vous dire quelque chose. J'ai été jusqu'aux États-Unis où j'ai laissé les hôtels. Et je suis connecté avec ces hôtels, même si je suis n'importe où. Il y a des moments, je dors, je vois quelque chose qui se passe là-bas, clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien, un contact. Est-ce que tu comprends, ma fille? L'autel, c'est le point de contact avec Dieu. Je vais faire quelque chose ce matin. Je veux que tu amènes une offrande particulière et tu vas mettre à l'autel pour ta vie. Tu prends une offrande. Je vais commencer par moi-même. Tu parles à cette offrande. Tu dis à Dieu exactement, précisément. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Amen. Et tu viendras le poser sur l'autel. Et ton offrande, quand ça va être consumé, Dieu va l'agréer et dira un parfum de bonne. Il y a des moments où il n'y a pas besoin de poser. Il faut faire ce que Dieu te demande. Amen. Amen. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiée. La victime, c'est le sacrifice. Amen. Frère, quand tu veux donner une offrande à Dieu, surtout posée à l'autel, si ça ne te fait pas mal, garde ça pour toi. Si ça ne te déchire pas le cœur, garde ça pour toi. Dieu n'en a pas besoin. Amen. Il faut que ça te fasse mal. Alléluia. Pendant que ça va déchirer ton cœur, ça va réjouir le cœur de Dieu. Et la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Ce sont des secrets que je peux. Moi, j'ai vérifié ça dans ma vie, dans mes affaires. Amen. Si dans la vie tu n'as jamais touché 100 000, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui n'a jamais... Vous êtes deux en prison. Amen. Amen. Mais dans la même cellule, et toi tu dis à l'autre, je te sors de prison. Sors d'abord toi-même. Et ensuite tu vas te débrouiller à faire sortir l'autre. Yes. Si tu n'as jamais touché 100 000, tu vas prier pour quelqu'un pour que la personne ait 100 000. Alléluia. Amen. Sors ton offrande. Si tu as envie de donner mettre quelque chose à l'autel, sors ton offrande. Moi-même, je vais le faire. Parce que je crois à cette prière. Sors ton offrande. Je
vas parler à Dieu sur cette offrande. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, personne n'a besoin d'entendre. Mes enfants, je vais vous dire quelque chose, il faut agir dans le secret. Cache tes choses. Ne parle pas vite. Celle ou celui que tu crois ton ami n'est pas ton ami. C'est lui qui va te trahir. Il y avait une sœur que j'ai rencontrée. À chaque fois elle rêvait, elle allait raconter à son ami. Alors il priait pour les mariages. Dieu lui montre en vision qu'elle va se marier. Amen. Et elle quitte, elle va raconter à son ami, oh, voici ce que Dieu m'a montré. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son amie a été une sorcière. Et c'est elle qui prenait les informations pour aller bloquer. Frère, si tu parles trop vite, le diable ne va jamais lire ce que tu as dans ta pensée. Jamais. Il saura quand tu parleras. Si tu ne parles pas, il ne saura jamais. Frère, il faut savoir surprendre le diable. Tu parles beaucoup. Le jour où tu parles beaucoup, c'est gâté. Amen. Prends ton sacrifice. Tu baisses la tête. Parle à ton sacrifice. Tu dois dire à Dieu ce que tu veux que ce sacrifice fasse. Alléluia. Quelque chose qui te fait mal au cœur. Si ça ne te fait pas mal, pas besoin. Dieu n'a pas besoin. Parce que Dieu veut ton cœur. Peut-être que c'est la dernière chose qui te restait. Peut-être c'est ton dernier sou qui te restait. Peut-être c'est ton dernier billet qui te restait. Tu dois faire comme cette veuve qui avait juste un peu de farine et qui a donné à l'homme de Dieu se disant que ça y est, elle va mourir après. Mais la Bible me dit qu'elle n'est jamais morte. Amen. Moi-même, je vais parler à mon sacrifice. Parle à ce sacrifice. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prier pour toi. C'est toi-même qui es en train d'intercéder là maintenant pour toi-même. Ne croyez pas que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Ouvre maintenant ton cœur ouvertement à Dieu, complètement. C'est peut-être ta dernière chance. C'est peut-être ta dernière opportunité. Oui, c'est peut-être ta dernière chance aujourd'hui que Dieu te donne. Ah, j'ai déjà fini de parler. Dès que tu as fini, tu viens mettre.
parmi vous, vous ne comprenez pas encore ce qu'il y a, vous êtes en train de faire. Mais par la suite des temps, vous comprenez. Alléluia. Les hommes de Dieu. On va prier. Que le Seigneur, que le feu commence à consumer ces sacrifices et que ça monte vers Dieu et que Dieu dise quel parfum de bonne odeur. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, comme tu as fait beaucoup de prophétiques, Seigneur, de parler ceci. Seigneur, comme nous le sommes Jésus venus maintenant où tu dois faire élever cette toute Jésus-Christ de Nazareth. Commence, papa, à les arrêter Que comme parfois là, Jésus. ces sacrifices commencent à être consumés. Maintenant, dans le les enfants ont prophétisé que tout cela s'accomplisse. Que cela que leur cœur soit monte vers réjoui. toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, qui ne manque de rien. Au nom de Jésus. Que lui, la chaise, Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tous les hommes de Dieu, allez devant. Donnez-moi lui. Mettez-vous devant les genoux. Pas face au peuple. Face à Dieu. À nouveau, tu es établi aujourd'hui dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Dieu te donne la sagesse, l'intelligence. Dieu te donne l'autorité, la force, la bénédiction. Au nom de Jésus. Que l'alliance qui se renouvelle aujourd'hui entre toi et Jésus-Christ de Nazareth soit une alliance éternelle. Une alliance de fidélité. Au nom de Jésus. Tu conduiras avec perfection la mission que Dieu te donne. Tu conduiras le peuple avec sagesse, avec révélation. Reçois la connaissance. Reçois l'intelligence. Là où tu as été bas hier, aujourd'hui tu es haut. Là où tu as été en bas hier, aujourd'hui tu es en haut. Là où tu as été pauvre hier, aujourd'hui tu es riche. Au nom de Jésus. Tu es établi aujourd'hui à nouveau responsable, pasteur, évangéliste, je dirais même révérend. Dieu te donne sagesse, Dieu te donne force, Dieu te donne révélation, Dieu te donne autorité, Dieu te donne patience, Dieu te donne amour, connaissance, révélation. Avant même que quelque chose n'arrive, tu le vois. J'établis l'Esprit de Dieu à te précéder, à marcher derrière toi, à marcher à tes côtés. Ne maudis jamais. Bénis toujours. Ne maudis jamais. Bénis toujours. Comme Jérémie, la parole est établie dans ta bouche. Comme un feu. Mon garçon, aujourd'hui, Dieu te donne tous les pouvoirs. Jésus, tu es venu me voir. Et tu m'avais dit, aujourd'hui je te donne tous les pouvoirs. Aujourd'hui il te donne tous les pouvoirs. Avant que tu ne finisses de prier, ces pouvoirs se manifesteront. Tu vas conduire un peuple avec autorité, avec patience, avec révélation.
La grâce de Dieu est toujours devant toi. Personne ne te trompera. Tu ne seras pas détourné par le vieux prophète. Parce que Dieu lui-même marche avec toi. Amen. Venez. Avancez votre chaise. Bien. Aujourd'hui, tu es établi comme prophétesse. L'esprit de prophétesse qui a animé Myriam, à partir de maintenant, plus de repos pour ton esprit. Tu recevras directement de Dieu. Tu seras mouvementé par Dieu. Tu seras secoué par Dieu. Dieu te parlera de sa volonté pour son peuple. Et toi, tu parleras à Dieu de la volonté du peuple. Tu maintenant, tu as la lumière dans tes yeux. Tu as tes oreilles qui se débouchent pour entendre ce que Dieu veut. Au nom de Jésus. Amen. Mets-toi à genoux. Je me souviens t'avoir appelé un jour. Je t'avais dit, prépare-toi. Un jour arrive. Tu es établi comme pasteur. Lève les mains dans les yeux. Tu es établi comme pasteur. Tu as été faible. Mais aujourd'hui, une force nouvelle descend sur toi. Un nouveau départ. Une nouvelle révélation. Une nouvelle force. Seigneur, merci. Parce que tu me montres une couronne. Va, conduis un peuple avec sagesse, intelligence, connaissance, révélation. Je te bâtis sur le roc. Quand le vent va souffler encore, tu ne seras plus jamais renversé. Tu demeureras ferme, comme une maison construite sur le rocher. Pardonne. Et sois aussi quelqu'un rempli de compassion. Au nom de Jésus. Viens. Viens de. Cette huile d'onction qui coule sur toi. Tu es mis à part pour le service de Dieu. Dieu te renouvelle aujourd'hui. Tu es totalement renouvelé aujourd'hui. Dieu te donne force, intelligence, la puissance de la prière. Je te dis, avant même que tu n'aies fini de prier, ta prière aura déjà trouvé solution. Tu es établi à part pour le service. Jusqu'à ce que Dieu te donne la mission exacte de sa volonté. Soutiens ton mari. Sois sa force. Sois sa force. Merci Seigneur pour la lumière que tu lui donnes. Aucun ennemi ne pourra te résister. Aucune situation ne pourra te résister. Le Dieu que je te donne aujourd'hui, c'est le Dieu de l'impossible. Tu reçois ce Dieu de l'impossible. Saisis-toi de ce Dieu de l'impossible. Ne regarde plus à ta circonstance, mais regarde à ce qui est élevé.
Levez-vous. Ferme les yeux. Ferme bien les yeux. Et lève les mains vers le Seigneur. Totalement. Reste très concentré. Très concentré. Père éternel, je vais prier. Je ne veux pas faire une grande prière. Je vais prier. Père éternel, Seigneur, je dis, reste bien concentré. Dieu me montre quelqu'un. Après cette prière, je prierai pour. Si tu es ici, que Dieu t'a appelé, je vais prier le Seigneur. Le Seigneur va te toucher. Père, la moisson elle est grande. Très peu de moissonneurs. Y a-t-il une personne ici, Seigneur, que tu as appelé dans le ministère de pasteur? Je te prie au Père de nous désigner cette personne. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit commence à toucher quiconque tu appelles dans le ministère de pasteur. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, y a-t-il une prophétesse en cet endroit? Père éternel, y a-t-il une prophétesse en cet endroit? Voici l'Esprit de Dieu sur toi. Saint-Esprit, commence à toucher les prophétesses. Commence à les toucher maintenant, Seigneur. Commence à les toucher maintenant, Seigneur. Amenez-les-moi, amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Amenez-les-moi,